Salut et bienvenue sur la chaîne de MLK, votre Digital Academy. L'objectif de cette chaîne est de vous aider et d'aider les étudiants ou bien les chercheurs à bien rédiger leur mémoire ou bien leur thèse. Maintenant, on va essayer de voir ensemble comment créer la table de matière sur Microsoft Word 2016. Euh, pour ce faire, maintenant, voilà, j'ai créé un nouveau dossier, un nouveau document. Que j'ai même commencé d'écrire quelques titres là, mais sans la numérotation. Donc, je vais numéroter ça. Donc, maintenant, ici, voici sur le premier titre. Donc, je vais amener sur le curseur, je vais placer ça ici. Donc, je vais sur numérotation ici. Bon, je vais choisir ça. Bon, car ça, bon, peut-être c'est... Euh, par exemple, ici, il y a des sous-parties quand même et des sous-sous-parties. Donc, c'est pourquoi, bon, je ne peux pas utiliser cela car ça va prendre seulement en compte, par exemple, les numérotations, par exemple, de manière sans les sous-parties. Donc ici, je clique ici, donc ça me suggère, par exemple, je clique sur la petite flèche là, donc ça ouvre cela. Donc ici, bon, comme j'ai en tête que je dois faire la table de matière, donc le mieux c'est de choisir euh, la numérotation qui suggère, par exemple, les titres, comme ici. Vous voyez, je pouvais prendre aussi ça et ça aussi, ou bien si je veux. Mais maintenant, je choisis cela. Car par exemple, vous voyez 1, titre 1, 1.1, titre 2, 1.1.1, titre 3, ainsi de suite. Donc, je clique ici. Vous voyez, automatiquement, j'ai un physique. Maintenant, euh, pour numéroter le reste maintenant, ça c'est un peu facile quand même, car je connais par exemple que la physique, c'est ma première partie. Par exemple, ici, donc, et mécanique, c'est dans physique, donc, mécanique, donc, c'est 1.1, par exemple. Donc, c'est une partie de la physique. Donc, ici, je viens encore sur mécanique des points, je clique, je place ici le curseur. Mécanique des points aussi, c'est physique, c'est dans physique, donc, je mets, voilà, titre 2 aussi. Mécanique des solides aussi, c'est une sous-partie de la physique, donc, je viens ici encore, je mets comme ça, donc je continue comme ça. Hop. Bon, je devais même par exemple car on sait que c'est bien vrai que la mécanique c'est une sous-partie de la physique, donc mais aussi mécanique des points c'est une sous-partie aussi de la mécanique, donc c'est ici, je mets par exemple titre 3, ici c'est titre 3 par exemple. Ici bon, peut-être la physique. Vous voyez que j'ai mis la physique, mais la physique presque ne nous intéresse pas beaucoup ici. Ce qui nous intéresse, c'est par exemple les numérotations d'abord. Vous pouvez même faire cela sans rien dire, par exemple. C'est noir d'homme, électricité, partie, voilà. Vous voyez, ça aussi, le terme sous partie, toi. Ici, je pouvais même, par exemple, créer des sous-parties de l'électromagnétisme, par exemple, champ, champ électrique, par exemple. Entre champ, par exemple, champ magnétique, par exemple. Ne pensez pas trop ici sur la physique. Ce qui nous intéresse sont les numérotations. Donc voilà. Donc ici, on voit que par exemple, on a deux sous-parties de l'électromagnétisme. Donc, on met titre 4. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas titre 4. Ça s'est arrêté à titre 3. Donc, on clique ici sur la petite flèche en bas. Donc, vous voyez titre 4. Ou bien même on pouvait faire ici. Bon, pour que ça nous affiche tout cela. Donc, vous voyez que titre 4 ici.
Donc, je mets titre 4. Ici, je clique ici. Je mets titre 4. Et si j'avais titre 5 aussi, je continue. Après, ça va générer automatiquement titre 6. Ainsi de suite. Donc, je sais pas. OK. C'est bien champ magnétique. Donc, vous voyez que ici, il y a une erreur. C'est pourquoi cela est souligné comme ça en rouge. Donc, je mets ici le curseur. Donc, je mets clic droit. Donc, voici les suggestions que j'ai. Donc, je dois mettre ça magnétique. Donc, voilà, c'est mal écrit. Mais ici, les suggestions là ne sont pas bonnes là. Donc, je vais corriger ça moi-même. Voilà, c'est bon. Aussi, j'ai remarqué quelque chose. Ici, c'est en italique. Par exemple, les, les sous-parties de l'automate. Ça veut dire que le titre 4, donc c'est par exemple, c'est écrit en italique. Donc, pour changer cela, donc je vais, par exemple, ici, je ne sais pas. Attends, je vérifie. Bon, voilà. Je peux changer cela. Interliste. Plusieurs nouveaux. Donc, même moi, je me suis un peu perdu ici. Donc, attends. Je vois, voilà, ici. Je viens automatiquement sur titre 4 ici. Comme c'est ça qui m'intéresse, je vais changer cela. Bon, je vais mettre cela sans les italiques là. Donc, je mets ici. Je clique droit ici sur titre 4 et je viens sur modifier. Donc, j'entre ici. Voilà, vous voyez ici l'interface. Donc, vous voyez que ici, peut-être, voilà, ici, il y a italique C. C'est coché ici en italique, donc, j'enlève cela. Voilà. Donc, j'enlève cela. Très bien. Donc, même ici, vous voyez que je pouvais changer les couleurs, par exemple, des sous-sous, des titres 4. Donc, si je mets cela, donc, je mets ça en, par exemple, en blanc. Bon, mais en automatique, voilà, c'est bien. Automatique, c'est bon. Pour que ça soit en blanc quand même. Donc, je mets OK pour arrêter ce que j'ai modifié. Vous voyez que maintenant, ce n'est plus en italique et c'est écrit et c'est en blanc. Les dessous, au partir des champs électromécaniques, ça veut dire ce sont les deux titres 4. Donc, je peux changer ici, ainsi de suite. Par exemple, ici, vous voyez que, parce que ici, je pouvais même changer cela. Ici, mettre ça en couleur blanche ici, comme ici. Je mets, par exemple, sur les titres, par exemple, physique, je vais sur titre 4, par exemple. Je vais sur titre 4, je mets comme ça. Titre 1, non, moi, titre 1. Non, ce que j'ai mis. Je mets sur titre 1, voilà. Clic droit, modifier. Ouais, vous pouvez modifier les titres automatiquement comme ça. Voilà, automatiquement. Voilà, c'est bon. Ok, physique, c'est maintenant en blanc. Vous voyez, c'est titre. Je vais aussi sur titre 2. Je vais changer cela aussi. Automatique. Oh là là, je suis un peu fatigué. Je mets OK. OK. Maintenant, je vais sur les titres 3 aussi. Je crois que si je sens le titre 3, ça va beaucoup changer quand même. Quand il y a beaucoup de titres 3 ici, modifier. Automatique. Je mets sur OK ici. Ouais, maintenant, tout est en blanc maintenant. Donc, on voit aussi, par exemple, tous les titres, par exemple, sont sur le même niveau, quoi, maintenant ici. Je peux changer, par exemple, on peut décaler un peu ça. Bon, pour ce faire aussi, on veut aussi ce titre, vous voyez que ici c'est titre 1, donc ici c'est titre 2. Donc, je vais sur titre 2, par exemple. Titre 2, je vais essayer de modifier encore. Ouais. Donc, ici, vous voyez ces deux-là. Donc, ça me permet
de revenir en arrière, mais ça ici, ça me permet d'avancer un peu. Vous voyez ici, même ça m'a donné une suggestion ici, par exemple. Mais c'est OK, vous voyez. C'est un peu décalé, par exemple. Je crois que ici, mécanique là, c'est titre 2. Donc, je peux ici, mettre titre 2 ici. Ça va changer, voilà, vous voyez. Maintenant, c'est facile, c'est ça. Donc, je vais décaler aussi cela. Le titre 3 là aussi. Je viens ici sur titre 3. Je mets clic droit. Ça m'amène cela, donc je vais modifier. Donc aussi, je vais décaler 2 fois. OK, je mets OK. Vous voyez? Voilà. Ici, il y a physique, mécanique. Ici, les sous-parties de la mécanique. Ici, électricité. J'ai les sous-parties de l'électricité. Voilà, ici aussi, ça peut changer. Alors, je peux décaler ça en OK. Donc, si je viens, ça c'est titre 4. C'est deux titres 4. Donc, je viens ici. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là? Donc, clic droit, modifier. Voilà, ici, je dois aller 3 fois, je crois, oui. OK. Voilà, c'est bien. Donc maintenant, voilà, on a quelque chose qui est un peu clair quand même. Donc maintenant, on a par exemple les différentes sections. Donc maintenant, on va essayer par exemple de créer la table des matières de tout cela. Donc maintenant, je vais ici en haut. Voilà. Et je mets CTRL Entrée. Voilà. Maintenant, j'ai une, j'ai une nouvelle, j'ai une nouvelle page en haut. Donc ici, vous voyez, j'ai une nouvelle page en haut. Donc c'est ici que je dois créer ma table des matières. Hop. Je mets retour. Voilà. Retour encore. CTRL Entrée. Voilà. OK, je vais essayer de créer ici la table des matières. Donc, pour ce faire, je mets directement sur référence. Donc, ici, vous voyez, c'est table des matières. Donc, je pouvais même cliquer automatiquement sur là, ça ou bien ça ou bien ça, mais ce qui est plus, c'est d'aller, par exemple, table des matières personnalisées. On va personnaliser cela nous-mêmes. Donc, voilà. Vous voyez que ici, ça nous demande, par exemple, afficher les niveaux. Par exemple, ici, vous pouvez afficher jusqu'à niveau 4. Donc, supposons, par exemple, si on avait, par exemple, sur le document, jusqu'à niveau 6, par exemple, vous allez augmenter, par exemple, cela. Ouais. Donc, ici, vous pouvez aussi, par exemple, modifier, par exemple, les traits, par exemple, qui nous dit que c'est, voilà, ici, c'est très important aussi, si vous voulez. Aussi, donc, on met sur OK. Donc, ici, voilà, on a créé automatiquement la table des matières. Voici la table des matières. Et ici, voici le document, par exemple. Ici, on devait même créer, par exemple, des contenus là, mais j'avais pas assez de temps pour écrire quelque chose ici entre les sections. Mais ici, l'idée, c'est de comprendre comment faire, par exemple, la table des matières. Vous voyez que, par exemple, ici, on a, par exemple, automatiquement la numérotation. Car, par exemple, tout ce qu'on a écrit se trouve au niveau de la page 2, même si on n'a pas fait la numérotation des pages. Donc, je peux mettre cela automatiquement, vite fait. Donc, on vient ici, en bas de page, on fait double-clic. Voilà. Si on fait double-clic, voilà, on vient numéro de page. On vient ici sur numéro de page. On met comme ça. Donc, haut de page, bas de page, on fait ça, on fait la numérotation sur en bas quand même. C'est plus bon. Après, on va choisir
On peut mettre ça sur les marges. Bien, position actuelle, c'est-à-dire en bas. Donc, on met sur bas de page. On peut mettre ici la numérotation en haut aussi. Et aussi, on choisit cela. Donc, il y a plusieurs façons de numéroter, par exemple, les pages. Donc, on va prendre une numérotation au choix. Par exemple, je prends ça. Voilà, ici, voici page 2. Donc, tout cela se trouve sur la page 2. Donc, pour revenir, on double-clique ici. Donc, voici page 2. Ici, on a page 1, page 2 en bas. Donc, ici, toutes les sections se trouvent sur la deuxième page. Voilà. Maintenant, ça reste aussi une chose à vous montrer quand même. Donc, voilà. Ici, je pouvais écrire en haut, ici, table des matières, par exemple. Je mets entrée ici. Non. Attends. Ici. Oh non, attends. Cela ne comprend, je ne comprends pas pourquoi. Ok. Donc, si je mets par exemple contrôle entrée, par exemple, si je viens ici, je mets contrôle entrée. Donc, je pouvais écrire ici, par exemple. Oh, voilà, non, attends, je retourne. Parce que ce que je veux faire, c'est un peu compliqué quand même. Donc, peut-être dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir plus en détail. Donc, ici, ce qui nous intéresse beaucoup, donc, voilà, c'est de créer la table des matières et de faire, bon. Maintenant, on va essayer, par exemple, de voir si on peut cliquer automatiquement, par exemple, sur la table des matières et, par exemple, avoir accès directement sur les sections à partir de la table des matières. Donc, on va essayer de voir ça aussi, comment, ici, par exemple, voilà. Pour ce faire, donc, on vient ici, par exemple, si on vient ici, on clique, par exemple, on fait clic droit. Donc, voilà, ici, on pouvait, par exemple, faire, par exemple, directement ici. Bon, comme on veut créer, par exemple, un lien hypertexte. Donc, on pouvait rechercher ici directement un lien hypertexte. Et voici ajouter un lien hypertexte. Mais je crois que, bon, je peux avoir, par exemple, de faire ça autrement, quoi. Donc, ici, pour ce faire, donc, je vais rechercher, par exemple. Bon, si je clique, je vais insérer, je vais insérer. Donc, voilà, je vois ici lien. Vous voyez. Ici, si je mets lien aussi, c'est la même chose. Donc, je mets lien. Donc, vous voyez, ça me mène cela. Donc, ici, on a dit que fichier ou page web. C'est-à-dire, si on voulait référencier, par exemple, un fichier ou bien une page web, donc on va choisir cela. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'emplacement dans ce document. Donc, on vient l'emplacement dans ce document. Donc, c'est quoi? On a coché quoi? Physique. Donc, on met ça ici. Physique. Donc, on met OK. Je vois ça là, si je vais moins. Voilà, je mets plus. Voilà, on clique, on coche physique, on met OK. Donc, on continue comme ça. C'est la mécanique. Donc, si on amène ça, c'est la mécanique. On crée un lien ici encore. On met emplacement mécanique. On met OK. On vient ici. Mécanique des points, par exemple. On amène le curseur. Mécanique des points, voilà. On clique. Mécanique des solides. On crée. Mécanique des fluides. Bon, peut-être
pour faire cela en premier lieu, bon, c'est un peu embêtant, mais une fois fait, bon, euh, une fois fait, bon, c'est un peu bénéfique quand même. Je vois, j'ai déjà fait cela. Donc, je mets sur loi d'homme. Non, non. Je mets ici tout simplement la question. Je mets sur loi d'homme. Vous voyez. Électron. Non, attends. Parce que j'ai coché manière. OK. OK. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Donc, attends. Si je mets comme ça. Oh, voilà. Attends. Voilà. Maintenant, vous voyez que, oh, c'est que ça m'a fait comme ça, là. Donc, peut-être si je vais arrêter cela, bon, ça va faire ce que je veux quand même. Donc, ici, avant tout, avant d'enregistrer d'abord le document. Et donc, je crois que bon, ce que je voulais faire, bon, c'est maintenant, c'est assurer. Après, on va essayer d'enregistrer ça pour voir si ça c'est pris en charge ou bien ça va être pris en charge. Donc voilà, mais vous voyez que ici, le document le fond étant noir. Donc, c'est tout simplement que j'ai changé par exemple le réglage. Ici, vous allez venir sur réglage. Donc, vous allez voir cela. Bon, vous allez descendre en bas. Donc, vous allez voir mode couleur. Donc, vous pouvez mettre clair par exemple. Bon, vous allez voir bon, comme ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, voilà, j'avais tout simplement changé par exemple la couleur. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais essayer par exemple d'enregistrer cela. Donc, voilà. Si j'enregistre cela, donc, voilà, ça me demande le nom des fichiers. Donc, je vais faire, par exemple, euh, tuto, par exemple, tuto Word. OK. Donc, ici, bon, voilà, l'extension aussi, c'est très important. Donc, je peux enregistrer ça automatiquement en format PDF. Donc, après, je vais voir cela, par exemple, si les modifications que j'ai fait, par exemple, le lien, si le lien est pris en charge ou pas. Donc, j'enregistre ça en format PDF. Je change cela. Donc, ici, aussi, l'emplacement aussi est très important. Car Word, bon, ça, c'est pas en ligne. Bon, ce qui est plus important, c'est d'enregistrer ça sur votre Google, sur votre sur OneDrive quand même. C'est plus sûr quand même. Car bon,
vous allez avoir accès à ça dans tous les autres appareils que vous avez. Donc, ce qui est plus important, c'est d'enregistrer ça sur OneDrive, comme ici, moi. Vous allez cliquer ici, par exemple, sur la petite flèche, ou bien vous faites autre option, comme ça, là, pour voir plus, par exemple. Donc, vous allez voir l'emplacement. Donc, ce qui est plus important, c'est d'enregistrer cela ici, sur OneDrive, pour que ça soit en ligne. Ou bien, si vous avez d'autres emplacements aussi que vous pouvez, d'autres emplacements qui sont en ligne aussi, c'est plus important sur Word. Donc, moi, je vais choisir ici un dossier quand même. Voilà. Comme c'est sur OneDrive, maintenant, je vais choisir, par exemple. Je crois que je pouvais même créer un dossier ici, ou bien, donc c'est impossible, car bon, je pouvais d'abord créer d'abord le dossier et avant l'enregistrement, ça va s'afficher ici. Donc, maintenant, je vais enregistrer ça ici sur un dossier quand même, ou bien je retourne là-bas. Voilà, vous allez voir que ici, maintenant, ça sera ici sur comme ça me demande le nom encore. Mais maintenant, le plus important est que, bon, je vais retourner et je vais enregistrer ça automatiquement là-bas. Voilà. Donc, ici, je mets sur OneDrive personnel. Voilà, c'est enregistré sur OneDrive personnel et l'extension, je mets PDF. Donc, je change le nom aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tuto Word, par exemple. Ok, c'est bien enregistré. Maintenant, mon document est enregistré. Donc, je vais chercher ça dans ma machine. Donc, je crois que le téléchargement n'est pas encore terminé. Ok. Je vais essayer ce qui se passe ici. Donc, est-ce que c'est bien enregistré? Car ça devait même changer ici le nom quand même. Ça devait même changer le nom. Ok. Je crois que ça reste. Donc, euh, mais je crois qu'il y a un problème pour l'enregistrement. Téléchargement. Ok, ok. Je devais suivre cela, c'est pour là que je n'ai pas su. Ok, voilà. Voilà, maintenant ça est sur OneDrive. Vous voyez, maintenant, ici je vois que ce que je voulais faire, voilà, c'est pris en charge. Maintenant, vous voyez que mon document, ça est là. Donc, voici ma table des matières. Par exemple, si je veux avoir accès sur physique, si je mets automatiquement cela, vous voyez, ça me ramène automatiquement sur physique. Donc, si je mets ainsi de suite, vous voyez, tout est. On peut cliquer ici n'importe où. Vous voyez. Donc, ce qui est important aussi, d'enregistrer vos dossiers, vos documents sur OneDrive avec Word, bon, parce que bon, Word, par exemple, n'est pas comme les latex ou bien Overlay comme ça là. Bon, si vous n'enregistrez pas cela, bon, une fois, si vous perdez votre machine, bon, ça peut être compliqué pour retrouver les documents que vous avez déjà saisis. Maintenant, j'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, veuillez liker. Et si vous avez des questions, veuillez les poser en commentaire pour que ça va nous aider à faire beaucoup de vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine.